Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes sujets préférés, c'est-à-dire d'histoire des sorcières. On va se concentrer aujourd'hui sur l'histoire de l'Occident, mais si ça vous tente, dans un prochain épisode, je parlerai de vaudou, de houdou et de croyances caribéennes qui m'intéressent beaucoup. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'histoire de l'Europe principalement. Sachez qu'il existe vraiment peu de documentation sur l'histoire de la sorcellerie au Québec. Il existe toutes sortes de légendes sur les loups-garous, les feux follets, etc., mais ces légendes-là sont souvent interprétées par la lunette du catholicisme. Plusieurs nations autochtones pratiquaient sans doute ce que les Européens du 16e et du 17e siècle auraient qualifié de sorcellerie, mais je ne m'y connais pas assez pour me prononcer sur le sujet. Quand on pense aux sorcières, c'est souvent les images de rites occultes qui nous viennent à l'esprit, de sacrifices de chèvres au fond des bois sous la pleine lune avec des suppôts de Satan en toge noire. Il y a quelques pratiques caribéennes qui incluent des sacrifices, mais il faut vraiment faire attention, il existe plusieurs branches, plusieurs mouvements différents. Et on oublie souvent que ces images-là viennent plutôt de la culture populaire et qu'elles ont peu à voir avec la réalité. Sachez que la sorcellerie, c'est à la base l'art de guérir et de soigner les autres, et c'est un rôle qui est traditionnellement attribué aux femmes dans la plupart des cultures. Avant la chrétienté en Occident, les femmes ont souvent un jardin de plantes médicinales où elles font pousser tout ce dont elles ont besoin pour soigner leurs contemporains. Elles s'entraident aussi dans la communauté quand une femme est enceinte ou doit accoucher. Comprenez que la médecine, c'est d'abord une affaire de femmes. Mais ça va changer avec la création des universités au Moyen Âge parce que la médecine commence à s'institutionnaliser et ce ne sont que les hommes, évidemment, qui profitent de cette éducation-là. C'est eux qui sont formés dans les universités. Et ceux-ci n'aiment pas particulièrement l'idée que des femmes aient des savoirs qui fonctionnent mieux que les leurs, d'ailleurs. Et c'est de là, entre autres, que va venir l'idée de brûler les guérisseuses sur des bûchers. Plus tard, quand la médecine va vraiment devenir une profession à part entière, on va plutôt diriger les femmes vers la profession d'infirmière parce que elles ne seront pas dans une position qui va à l'encontre des rapports sociaux du sexe. Elles sont encore dans une situation où elles prennent soin des autres et où elles écoutent les instructions des médecins hommes. L'image des sorcières est depuis longtemps démonisée dans la culture populaire, dans les productions culturelles, surtout depuis Le Magicien d'Oz de Victor Fleming, où la sorcière de l'Est a un nez crochu, le visage vert et un caractère franchement pas reposant. On oublie souvent que les femmes qui ont servi d'inspiration à ces caricatures étaient en fait les premières médecins et qu'elles avaient trouvé une première méthode scientifique pour soigner leurs semblables. Mais ce qu'on ignore aussi généralement, c'est que les rites pratiqués un peu partout en Europe avant l'implantation de la chrétienté ont été fortement déformés par l'Église. Par exemple, certaines personnes vénéraient le dieu Pan, le dieu de la forêt, qui était représenté avec des cornes et des sabots de bouc. Donc, évidemment, ça fait vraiment penser à Satan. En fait, le christianisme a beaucoup emprunté aux traditions païennes. Avant l'implantation de la chrétienté, certaines communautés célébraient par exemple des rites qui étaient liés à la culture de la terre parce que c'était leur mode de vie. Par exemple, Yule se célèbre symboliquement au solstice d'hiver, ça va devenir Noël. Samhain ou Samhain, la fête des morts, c'est sûrement la plus connue parce qu'en Occident, c'est l'Halloween. Donc, sans grande surprise, les traditions païennes ont connu un grand revival depuis les années 1970 en Occident, notamment avec la Wicca moderne, popularisée par Raymond Buckland, ou avec le néo-paganisme. Aujourd'hui, ces traditions-là circulent beaucoup dans les mouvements féministes parce que les valeurs qu'on leur associe sont profondément égalitaires et même écologistes. Beaucoup de personnes considèrent la sorcellerie moderne comme une extension de leurs valeurs féministes. Elles associent les gestes du quotidien comme la méditation, le jardinage ou la baignade à des rites spirituels de connexion à soi ou avec la nature. Donc, c'était tout pour cet épisode du petit cours d'histoire féministe. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, écrivez-moi, ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Et on se revoit dans les semaines suivantes pour un prochain épisode du petit cours d'histoire féministe. À bientôt!